Alors, bienvenue tout le monde. Content de vous retrouver pendant qu'on prend ce temps encore une fois cette semaine. Semaine après semaine, on croit important de s'arrêter. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, que vous êtes tombé sur cette vidéo peut-être par hasard ou sur le conseil d'un ami, d'un membre de la famille, ben, écoutez, on est vraiment content que vous soyez avec nous. Puis, on veut s'arrêter de semaine en semaine pour rendre l'honneur qui est dû à notre Dieu, à notre Seigneur, notre Sauveur. Et puis entendre sa parole, entendre ce qu'il a à nous dire. Et donc, Pasteur Jeff va poursuivre sa série sur l'Épître aux Hébreux, qui a été débutée il y a quelques semaines déjà. Et puis, mercredi soir, c'est un rendez-vous. Donc, l'étude sur la confession de foi 1689 va se poursuivre. Donc, c'est disponible en direct à 19h et sinon en différé à votre convenance tout au long de la semaine, c'est là. Et en vidéo. Et puis, écoutez, si vous n'avez pas été mis au courant, je voulais le faire la semaine dernière, mais ça m'a échappé. Vous savez, l'heure de la bonne nouvelle, qui est maintenant diffusée sur la chaîne YouTube de l'heure de la bonne nouvelle, rejoint par le moyen d'Internet, rejoint des millions de personnes, littéralement des millions, donc au sein de la francophonie, même en dehors de la francophonie. Alors, ça, c'est extrêmement encourageant. Une autre chose que je voulais souligner cette semaine, c'est la lettre qu'on a reçue du pasteur Cudjo, qui nous fait part de ce qui se passe au Bénin et au Togo. Je vous en ai parlé durant les dernières semaines, mais il y a plus de détails qui nous est donné. Ça vaut vraiment la peine de prendre 5 minutes et puis de lire les nouvelles qui nous ont été envoyées. Donc, de voir l'effort missionnaire, l'implantation d'églises, et puis malgré des conditions qui sont vraiment pas idéales, vraiment beau, touchant, puis encourageant, rafraîchissant de voir ce qui se fait. Et puis merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui se mettent à part. On est vraiment reconnaissants. Sinon, un petit scoop pour vous, vous avez peut-être entendu dire que en zone rouge, les rassemblements dans les lieux de culte vont pouvoir augmenter à 25 personnes, ce qui veut dire que possiblement le 28 mars, mais assurément le dimanche de Pâques 4 avril, on va reprendre nos rassemblements sur place à Fabreville avec une diffusion en direct et une invitation pour des personnes seules en priorité, donc ça va être sur invitation et donc possiblement le 28 mars, mais assurément le 4 avril. Je vous invite à juste être attentif aux détails qui vont suivre. Donc, la semaine prochaine, dans les prochains jours même, sur le site web, labibleparle.com, dans le semainier, les communications qui sont faites par courriel. Sinon, vous pouvez toujours téléphoner à l'église, mais ce qui veut dire que ça va être diffusé en direct et on va pouvoir se remettre à recevoir des gens sur place. C'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, on fait tout en notre possible pour réouvrir le plus tôt possible, mais assurément, pour dimanche de Pâques, le 4 avril. Alors sinon, les dîmes sont toujours les bienvenus. Donc, merci pour votre générosité, pour votre fidélité. Don à commercial labibleparle.com, DONS à commercial labibleparle.com, donc PayPal, Canadon, Interact. Alors, tout autant de bons moyens pour faire parvenir vos dîmes et offrandes. Alors là-dessus, je vous souhaite une très bonne semaine. Vraiment content qu'on puisse se revoir éventuellement chair et en os. Et merci à tous pour vos prières. Merci parce que, vous savez, en passant, ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui sont malades, vous n'êtes pas oubliés. On pense à vous, vous êtes dans nos prières. Il y a des gens qui sont mobilisés semaine après semaine. Il y a la chaîne de prière le lundi, le jeudi. Et puis, on a des groupes vraiment qui prennent à cœur. Puis, je veux vous le dire, je veux le répéter. Vous n'êtes pas oubliés, on pense à vous. Et puis, vraiment que le Seigneur vous accorde sa grâce tout au long de la semaine. À bientôt. Nous rendons gloire
Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vivant de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu infini, chef de l'Église, tête du corps. La plénitude habite en lui, qui seul s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ, seul nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul nous suffit. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul Jésus-Christ seul, car Jésus-Christ seul nous suffit. Dieu souverain, auteur de nos jours, tes desseins s'accomplissent toujours. Joie et tourment viennent de ta main, et par eux tu parviens à tes fins. Car nos peines éphémères paraîtront si légères, le jour où nous verrons le Sauveur dans les airs. Et grâce
après grâce abonde, abonde, par le précieux sang de Christ. Père des lumières, chaque jour qui passe, tu renouvelles envers nous ta grâce. Source de vie et de vérité, rassasie nos âmes assoiffées. Et quoi qu'il advienne, nous serons satisfaits, car c'est notre assurance. Le Christ fut crucifié, et grâce après grâce abonde, abonde, et grâce après grâce abonde, abonde, par le précieux sang de Christ. Tes bienfaits, tous tes dons, déversés sur nous en Jésus. Tes bienfaits et tous tes dons, déversés sur nous en Jésus, par le précieux sang, par le précieux sang. Et grâce après grâce abonde, abonde, 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 par le précieux sang, par le précieux sang, par le précieux sang de Christ. Seigneur, je viens, le cœur en paix, près de toi. La rédemption venue du calvaire pour ma rançon. Ce qui pour moi était gain, dès lors est rendu vain. Seigneur, à la croix, je veux retourner là sur mes genoux pour me prosterner. Renouvelle-moi, car je t'appartiens. Conduis-moi, Seigneur, à la croix. Tu as souffert la tentation du mal pour vaincre la mort, la chair, le péché et me
sauver. Ce qui pour moi était gain, dès lors est rendu vain. Seigneur, à la croix, je veux retourner là sur mes genoux pour me prosterner. Renouvelle-moi, car je t'appartiens. Conduis-moi, Seigneur, à la croix. Conduis-moi à la croix. Vers toi, guide-moi. Ô mon roi, Seigneur, à la croix, je veux retourner là sur mes genoux pour me prosterner. Renouvelle-moi, car je t'appartiens. Conduis-moi, Seigneur, à la croix. Et on va poursuivre toujours dans le chapitre 2. Mais avant, on va demander au Seigneur encore une fois qu'il puisse lui-même nous enseigner, d'accord? Seigneur, on se remet entre tes mains afin que tu dis que ta parole, elle est vivante. Alors, Seigneur Dieu, cette parole qui est vivante, c'est elle qui nous donne la vie, ce n'est pas nous qui donnons de la vie à la parole. Alors, Seigneur, merci, Saint-Esprit de Dieu, d'être notre enseignant. Et Seigneur, de nous aider à comprendre. Et aussi, Seigneur Dieu, à voir comment ça s'applique dans notre vie de tous les jours. Parce que, Seigneur Dieu, ta parole, c'est une nourriture pour vivre ici et maintenant par la foi en toi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Alors, merci encore une fois de nous enseigner ta parole. Dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen. OK, donc, aujourd'hui, versets 9 et 10 du chapitre 2. Tu as tout mis, ou dans le sens, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Ça, c'est le verset 8, pour le mettre dans le contexte. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc, on va essayer de réfléchir maintenant sur qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre ici par ces versets. Donc, on se rappelle que les anges entourent le trône de Dieu, les anges élus, les anges qui ne se sont pas révoltés contre Dieu, ils sont autour du trône de Dieu et ils contemplent constamment la gloire du Seigneur. Ils sont, depuis qu'ils ont été créés, au fond, immortels. Ils ne se marient pas, donc ils ne se produisent pas d'autres anges. Il y a le même nombre d'anges créés depuis le début de leur création. Et, dans un certain sens, ils sont surhumains. Ils sont supérieurs à nous présentement, autant finalement, je ne sais pas moi, en force, dans leur compréhension des choses. Ils sont dans la lumière de Dieu. Ils sont là depuis la création. Ils ont même vu, selon le livre de Job, ils ont même vu Dieu créer le monde physique.
Et puis, ils ont été extrêmement impressionnés. Donc, ils en savent un petit peu plus que nous autres. Hein? Souvent, l'image que j'ai d'un ange, là, c'est, je ne sais pas, nous voir arriver, et Paul nous dit qu'il tourne les regards vers l'Église pour apprendre l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. En d'autres mots, je ne dirais pas qu'on est des rats de laboratoire, mais ils sont en train de nous étudier pour comprendre vraiment le plan de Dieu en disant, eux sont les gens que Dieu non seulement a rachetés, mais en plus, il les a adoptés et ils sont, avec le Seigneur Jésus-Christ, les prochains jeunes seigneurs qui vont régner sur toute la création, dont nous, qui avons été créés pour être serviteurs de Dieu, nous allons être à leur service. En ce moment, les anges peuvent dire, oui, en ce moment, ça fait, depuis qu'on a reçu notre mission, de protéger ceux qui doivent hériter du salut, comme un peu des gardes du corps qu'on aurait. Je ne sais pas si on en a chacun un, mais en tout cas, ils opèrent au milieu de nous. Et puis, mais je pense que ça doit être drôle pour eux autres de dire, c'est incroyable la valeur qu'ils leur donnent. N'oubliez pas, il ne faut pas chercher en nous la valeur que Dieu aurait trouvée en disant « Wow, ça vaut la peine de racheter les êtres humains qui sont tellement gentils. » Pas du tout. Donc, nous, au fond, on a de la valeur à cause que Dieu a décidé de nous donner à nous de la valeur. C'est fascinant parce que même dans notre monde humain, on a ce genre de valeur-là. Par exemple, je me rappelle, quelqu'un avait déjà montré une fois une balle de baseball qui était, un peu poquée, là, puis usée. Et puis la personne avait acheté ça à un prix de fou, cher, très cher, parce que c'était la balle, je ne sais pas moi, d'un coup de circuit qui avait finalement pété un record ou quelque chose du genre. Et puis ça s'est vendu aux enchères très cher. Puis je ne sais pas moi, bon, c'est sûr que je ne suis pas tellement sport, mais je me dis, pourquoi acheter si cher que ça quand pour 3,5 piastres, tu en as une neuve? Donc, la valeur n'est pas dans la balle. La valeur que cette balle avait, c'est qui l'avait frappée. Même il y a des gens assez bizarres, excusez-moi si vous êtes de ce genre, mais si on est des fois des collectionneurs, ce n'est pas l'objet lui-même qui a une valeur. C'est souvent à qui ça a appartenu. Je ne sais pas, j'avais vu une fois dans un show d'Elvis Presley, il y avait souvent un foulard. Et puis, il chante beaucoup, il chantait le monsieur, puis il avait chaud, puis des fois il s'essuyait. Et puis souvent, il jetait son foulard, puis les gens se bousculaient pour avoir le foulard. Tu dis, écoute, il est sale en plus, il pue. Donc, ce n'est pas le foulard, encore une fois, qui a de la valeur, c'est qui portait le foulard. C'est aussi ridicule que ça, c'est incroyable. Hein? Donc, le Seigneur nous donne de la valeur parce que même les anges nous regardent en disant, ces gens-là sont destinés par le Seigneur à être les prochains seigneurs. Ils sont les co-héritiers avec le Fils unique de Dieu, par qui toute chose a été faite et pour qui toutes choses ont été faites. Vous vous rappelez dans Colossiens, au chapitre 1, verset 16, à la fin du verset, Paul rappelle que c'est par Jésus, par le Fils unique de Dieu, que tout a été fait et c'est pour lui que tout a été créé. Il est l'héritier et en plus, il a décidé de s'incarner, de revenir finalement à rétablir l'être humain, être le dernier Adam. Le premier Adam a échoué. Tous les autres Adams en chemin ont échoué, comme on se rappelle que ce soit, je ne sais pas moi, Noé. Noé était comme une image, encore une fois, d'un Adam de la nouvelle création. Après le déluge, Dieu refait une alliance avec lui. Et qu'est-ce qu'il nous a raconté? Bien, il a échoué. C'était un petit peu saoulé avec son vin. Puis, en tout cas, ça a mal tourné dans l'entente. Et puis, David, ou Abraham avant, ainsi de suite. Dieu, finalement, ne fait pas exprès de montrer les fautes de ces gens-là. Il fait juste nous rappeler que tous ceux qui jouent un peu un rôle d'Adam, c'est Dieu fait une alliance. Et une alliance, ça doit être maintenu, gardé pour avoir les bénéfices. Et il nous rappelle qu'ils ont, au fond, tous échoué. Abraham a menti à propos de sa femme. Je ne sais pas, mais David a fait coucher avec la femme de son ami. En plus, il a fait tuer cet homme. Je veux dire, ils ont tous échoué. Même souvent des manques de foi. Ou même quand on arrive aux derniers disciples,
Ils ne sont pas des Adams finales. Jésus leur rappelle, non, non, les gars, ce n'est pas sur vous que je compte. Et trop souvent, l'esprit religieux en nous, on pense que Dieu compte sur nous, et c'est là souvent qu'on dérape sans s'en rendre compte. En réalité, notre vraie vie de serviteur de Dieu, c'est d'apprendre à savoir compter sur lui. Et les disciples, souvent, dans leurs discussions, vous vous rappelez, ils parlaient toujours qui était prêt d'être le plus grand dans ce qui s'en venait. Ils cherchaient encore une valeur en eux-mêmes. Qui est le meilleur? Qui est le plus important? Qui en a le plus? Et quand Jésus leur dit, on s'en va à Jérusalem, et là, il leur dit qu'il va être maltraité, battu, il va être tué. Pierre est complètement scandalisé. Il dit, non, non, non. Ce que j'ai dit aux Juifs qui ne pouvaient plus me suivre, bien vous, je vous dis la même chose. Vous ne serez pas capable de me suivre. Vous allez m'abandonner. Et là, Pierre est encore trop en train de se regarder. Regardez encore une fois. Toujours le petit problème de la justice propre. Le Seigneur veut désarmer cette justice propre, pas pour faire de nous des êtres apeurés, incapables de bouger, terrifiés, pas du tout. Il veut transférer le lieu de ma confiance que je mettais dans mon succès, dans mon caractère, dans je ne sais pas quoi. Il veut qu'on transfère ce lieu vers lui. C'est pour ça qu'il souvent il leur enseignait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Par contre, Paul a découvert aussi que par lui, par contre, par celui qui nous a aimés, on peut tout faire sa volonté si on sait comment s'attendre à lui. Et donc, c'est pour ça que les anges nous regardent et ils sont fascinés de voir que Dieu est en train de se servir de toutes petites créatures qui, écoute, j'ai l'impression, sûrement à leurs yeux, on doit être assez insignifiant, c'est comme la petite balle de baseball. Mais c'est qui l'a frappé qui donne la valeur. Là, je ne dis pas qu'on est des balles de baseball frappées, quoi qu'on est un peu frappés. Mais Dieu nous a donné une valeur en déclarant qu'il va finalement faire de nous les co-héritiers avec son unique engendré. Nous, on va être fils de Dieu et filles de Dieu par adoption. Et le Seigneur va nous traiter sur le même pied que son fils, on pourrait dire son fils naturel, son fils normal, son fils qui a généré. Et on doit apprendre aujourd'hui. Notre vraie leçon, c'est d'apprendre comment on apprend ici et maintenant à se détourner de nos idoles. Le premier idole dans lequel il faut vraiment discerner, que le Seigneur nous aide. Le premier idole à abandonner, c'est le nous-mêmes. Nos capacités, notre argent, je ne sais pas, nos talents, nos succès, nos œuvres. Pour dire au Seigneur, OK, enseigne-moi qui tu es. Seigneur, tu es ma nourriture. Et puis ma vraie nourriture dans l'homme nouveau maintenant, ce que toi-même, Jésus, te dit à tes propres disciples dans Jean 4, ta nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Ton Père t'avait envoyé dans le monde et tu es venu en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, tu nous as montré comment vivre. La vraie vie humaine, c'est de servir le Seigneur. La vraie vie humaine, c'est d'adorer le Seigneur. La vraie assurance qu'un être humain peut avoir, c'est de savoir que Dieu ne nous abandonnera jamais, qu'il nous a aimés et qu'il nous a manifesté un amour en Jésus-Christ, que absolument rien dans tout le reste peut être comparable. Donc, les anges nous regardent, ils ont vu que même le Fils unique de Dieu a été rabaissé en devenant un être humain. Et je suis sûr qu'ils l'ont protégé tout le long de sa vie, parce que le malin a sûrement voulu le détruire. Par exemple, quand il est né, Hérode a voulu le faire tuer. Après ça, il a dû partir. Et les anges ont intervenu auprès de Jésus. Et comme on l'a vu la dernière fois, même dans le désert, 40 jours de jeûne, c'est des anges après. Quand son épreuve est finie, eh bien, des anges vont venir, au fond, lui apporter ce qu'il faut pour soutenir sa vie physique, pour qu'il soit capable de retrouver l'énergie pour retourner finalement vers les villes. Donc, les anges sont là à servir et ils observent, ils sont fascinés. En passant, même ceux des côtés angéliques qui se sont révoltés contre Dieu, qu'on appelle souvent les esprits impurs ou encore les démons, avez-vous remarqué que quand ils voient Jésus arriver, ils savent c'est qui s'en vient? Et Jésus leur dit de se taire. Les démons, quand ils le voyaient, quand un gars était possédé, puis Jésus était en train de venir dans une synagogue, et quand il était pour délivrer un homme, ils se mettent à crier « Es-tu venu? » ou même celui qui était pris d'une légion de démons, là, tu sais. « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? » Ils savent très bien que le Seigneur est venu pour dire « Maintenant, c'est fini.
je suis venu pour vous vaincre. C'est fini maintenant. Et c'est pour ça que Jésus, en chassant les démons, entre autres, on le voit dans Matthieu chapitre 12, il rappelle que c'est une manière de dire que le royaume des cieux est venu. Le roi lui-même est venu au milieu de nous. Et les ennemis qui ont pris notre place en tant qu'être humain, parce que étant séparés de Dieu, la parole nous dit clairement, Jésus, pas Jésus, mais c'est-à-dire le Père, dans la Genèse, dit clairement à Adam que maintenant, tu ne seras plus sous moi, tu vas être sous un autre. Parce qu'il dit, la honte qui habite l'être humain, cette honte qu'on essaie de couvrir sans arrêt par nos succès, par notre amélioration, c'est une motivation ultra puissante en nous d'essayer de vaincre la honte. Mais la honte, elle vient du péché. Dieu dit, tu sais, quand il dit, « Où es-tu, Adam? » « Ben, j'étais nu, je me suis caché. » Tu sais. Ah ouais. Qui t'a appris que tu es nu? Qui? Pas comment sais-tu que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Qui te donne maintenant une autre impression et un autre jugement sur toi-même? Et là, il vient de montrer finalement que dorénavant, l'homme n'est plus devant Dieu. Il est séparé de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas juste séparé de Dieu, on est sous un autre pouvoir. Et même les gens qui se croient très religieux et très bons et très gentils, mais à l'époque du Seigneur Jésus cherchaient à le tuer, Jésus leur rappelle aux pharisiens de l'époque, « Votre Père, ce n'est pas Dieu. Vous vous donnez l'impression que c'est Dieu. Mais en réalité, vous avez comme Père le diable. L'influence sur laquelle vous êtes en train de vivre, c'est le diable. Parce que vous voulez accomplir, vous voulez réaliser les désirs de votre Père. Vous voulez me tuer. On veut tuer la vérité. » Et là, finalement, le Seigneur vient nous délivrer de ce prince des ténèbres. C'est pour dire qu'il dit, avant de piller la maison, il faut lier l'homme fort. Il y a un homme fort qui est venu comme prendre possession de la maison. Il nous a gardé toute l'humanité en des captifs. Et Jésus est venu libérer les captifs. Donc, je sais que dans une culture, encore une fois, très mécanique, où est-ce qu'on a perdu de vue la dimension spirituelle dans notre société, on a toujours été en train de travailler juste sur le physique des choses. C'est pas mauvais. Il y a un domaine qui est physique, qu'il ne faut pas négliger. Mais ce n'est pas parce qu'on a trouvé beaucoup de lois sur les principes physiques qui fait qu'on peut essayer d'améliorer des situations qu'on le fait au détriment des lois spirituelles aussi. À moins d'être délivré du prince des ténèbres, l'Évangile reste voilé pour ceux qui sont dans ce siècle sous le Dieu de ce siècle, celui qui veut jouer à Dieu, qui est au fond ce qu'on appelle l'ennemi, l'accusateur. Les mots hébreux, c'est Satan, le diable, pour le grec. Maintenant, il est venu, et même les anges, comme les démons, les esprits impurs, ont tous vu qu'il est vraiment venu, mais très vulnérable. Il est venu en être humain, il n'est pas venu en Dieu. En Dieu, personne n'aurait pu le toucher. Mais il est venu en être humain manifester que, oui, la pauvreté humaine n'est pas un problème. Mon manque, ma pauvreté n'est pas un problème. Mon problème, c'est en qui je me confie. Est-ce que je me confie finalement au Dieu de ce siècle, qui est un menteur, ou est-ce que je me confie en Dieu qui m'a tant aimé, qui m'a donné son Fils unique afin qu'en croyant en lui, je ne périsse point, mais au contraire, j'ai la vie éternelle. Et surtout, ici et maintenant, commence une relation qui se rétablit. Nous sommes en Jésus-Christ plus séparés de Dieu. Mais il faut, par contre, travailler à développer cette vie, la mettre en d'autres mots, d'épreuve en épreuve. À chaque jour, il va y avoir un scénario dans lequel on va vivre et on doit apprendre comment j'apprends à ne plus dépendre de mes anciennes sources et comment j'apprends à dépendre de ma nouvelle source qui est Jésus-Christ lui-même, son œuvre, sa parole. Comment j'apprends à prier, à faire connaître mes besoins, à m'attendre à lui. Donc, c'est pour ça qu'il nous rappelle que Jésus lui-même nous a montré le chemin. Quand il était en humain, pas en Dieu, il est toujours resté Dieu en passant, mais il est venu vivre le test sur terre en humain. Sinon, ça ne compterait pas s'il viendrait simplement en Dieu. En Dieu, il n'y a aucune tentation ne l'aurait atteint. La mort n'aurait pas pu l'atteindre non plus. Dieu ne meurt pas. C'est en humain qu'il est mort. Il fallait qu'il donne sa vie, mais c'est une vie humaine qu'il a donnée. Donc, il a vécu une vie humaine et il nous a montré c'est quoi pour Dieu un juste. Encore une fois, Habakkuk. Habakkuk, le prophète Habakkuk, nous rappelle ce que c'est un vrai juste selon les Écritures. C'est celui qui a confiance en Dieu, celui qui va marcher selon ce que Dieu dit des choses. Le juste vivra par la foi.
mais son âme, si elle s'enfle, il va se détourner. C'est l'orgueil, c'est de l'arrogance de se détourner de Dieu en croyant avoir trouvé une source plus sûre. Et malheureusement, en Occident, avec toute la bénédiction que Dieu nous a permis d'avoir, en toute justice et injustice, en passant, l'Occident a profité énormément de l'Évangile, mais en même temps, on a aussi malheureusement volé, pillé bien des nations pour être prospère. Aujourd'hui, l'Occident s'adore, se croit comme étant le nombril du monde. Et étant élevé dans ces cultures-là, on veut même devenir des dieux de nos vies, au point de se redéfinir comme on veut. Donc, le Seigneur, finalement, quand il nous sauve, il va d'abord nous montrer qu'on est perdu. Pour être sauvé, la première condition pour être sauvé, il faut reconnaître que selon la loi de Dieu, eh bien, on n'atteint pas le but. On est perdu. On est séparé de lui. On est séparé de celui qui était notre vie. Mais maintenant, quand il s'est fait homme, il est descendu vers nous, sous l'autorité même des anges, mais sous l'autorité de son Père. En dessous des anges, mais pas nécessairement sous leur contrôle. Il a au contraire manifesté ce que l'être humain devait être face à ses principautés. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, les démons avaient peur de lui quand ils le voyaient arriver. Mais c'est une manifestation que le royaume de Dieu venait d'arriver par le roi. Mais le roi ici, c'est le roi dans le jardin. L'être humain devait être le roi de la création de Dieu. Mais Adam a échoué, il a brisé l'alliance. Et c'est pour ça que Paul dit que Jésus, c'est le dernier Adam. Sa résurrection montre qu'il a fini une vie dans tout l'échec d'Adam. C'est le dernier Adam qui a tout fait parfaitement ce qui devait être fait. Et là, en mourant, il rachète tous ceux dans cette lignée adamique qui vont mettre la confiance en Dieu et non en eux-mêmes. Et maintenant, la nouvelle création a été inaugurée parce que, oui, le Fils de Dieu est retourné sur le trône de son Père, mais en même temps, il a assis à sa droite Jésus-Christ. C'est un mystère, ça. C'est vraiment un mystère. Donc, dans Hébreux 1, comme on a vu, l'auteur, il insiste sur la divinité de Christ. Mais dans le 2e chapitre, il va mettre l'accent sur l'humanité de Christ. Et ça va être très important pour comprendre aussi pourquoi il va devenir notre souverain sacrificateur. Donc, Jésus-Christ, dans sa nature divine et humaine, a pu remplir le mandat initialement donné à Adam. Et Christ a triomphé pour nous. Et donc, Jésus-Christ reçoit maintenant, par sa victoire, toute la domination. C'est lui qui va... Et c'est pour ça que présentement, pendant qu'on ne le voit pas vraiment, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est en train de réduire tous les ennemis de Christ en marchepied. Et nous, qui étions d'abord ennemis de Christ par nature, il nous a fait grâce, il nous a rachetés, et il a fait de ses ennemis des amis. Rappelez-vous finalement ce que Paul nous rappelle de notre condition. Il n'est pas venu sauver les plus gentils. Là. Trop souvent, les gens se demandent « Qu'est-ce que j'avais de plus que les autres que le Seigneur me sauve? » Rappelez-vous ce qu'il nous dit, Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. Il dit verset 5, verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, donc ce n'est pas nous qui avions la force d'aller vers lui, là, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Ça, c'est nous autres, ça. « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car il y a vraiment une colère qui s'en vient sur le monde. Cette vie va finir, cette création va finir dans la manifestation de la juste colère de Dieu, dont nous avons été délivrés, nous qui avons mis notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est important qu'on continue à sortir le message, car on est tous prêts à partir dans l'éternité. N'oubliez pas, la vie qu'on vit en ce moment, là, c'est une vie très courte. Ça ne durera pas si longtemps que ça. Il n'y a personne qui a une garantie qui va vivre, chez moi, 80 ans. Le Seigneur est venu annoncer, ceux qui viennent à lui vont recevoir son pardon. Dieu, un des versets les plus connus de la Bible, les plus cités de la Bible, mais un des plus beaux.
Dieu a tant aimé le monde, ce monde qui est en rébellion contre lui, ce monde d'impies, de pécheurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné. Il l'a donné en rançon à sa justice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse recevoir au contraire la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous serons sauvés de lui de la colère. Car, le verset d'après, verset 10, lorsque nous étions ennemis, regardez, Paul nous rappelle ici, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et c'est dans cette réconciliation que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous apprendre à comment nous allons développer, arriver à une maturité. Comment on peut développer ce qu'on vient de recevoir en Jésus-Christ? Comment je me détourne de mes anciens idoles, comme il dit aux Thessaloniciens, peu importe la sorte d'idolâtrie que j'avais, mais qui est souvent des faux espoirs, pour maintenant apprendre à me confier en Dieu. Et c'est ça que mutuellement, ensemble, on doit apprendre à se soutenir les uns les autres. Car, n'oubliez pas, on va combattre pas juste l'ennemi qui est en dehors de nous, le diable, pas juste le monde avec ses philosophies. Il y a toujours la chair en dedans de nous. Et que le Seigneur puisse nous aider les uns les autres à continuer à se mettre en garde contre nous-mêmes d'abord. Et moi, je remercie énormément le Seigneur pour tous les amis qu'il a mis autour de moi dans l'Assemblée, qui m'ont vraiment protégé. Vraiment, je suis très reconnaissant. Des vrais amis. Des gens, finalement, qui ont prié pour moi, c'est vrai, mais des gens aussi qui m'ont protégé. On est un corps. Et le but de s'assembler ensemble, c'est de s'encourager, s'édifier, s'exciter aux œuvres bonnes que Dieu a préparées, les discerner, afin d'y marcher, quand on les discerne, pour découvrir que notre Dieu qui nous appelle, il va aussi pourvoir à ses œuvres et on va le connaître. Jésus dit lui-même, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Pas juste s'informer sur Dieu, de connaître Dieu, afin qu'on soit de plus en plus des gens qui, OK, on a reçu avec douceur la parole de Dieu, ce qui peut sauver nos vies. Au jour de l'épreuve, cette parole va vraiment nous rappeler comment on doit s'attendre au Seigneur. Oui, quelquefois, on va échouer. C'est vrai. Mais encore une fois, si on a échoué, il dit, viens confesser que tu as échoué. Lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner à cause de Christ. Et c'est comme ça, finalement, qu'on va garder cette réconciliation et continuer à la développer. Donc, n'oubliez pas, c'est pour celui par qui et pour qui sont toutes choses. Donc, le prince, là, l'expression ici, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Pour nous, le mot prince, ça fait un peu comme la royauté. C'est pas faux, là, mais le mot grec, c'est archégos. Arché, agos. Donc, ces deux mots, arché, c'est comme le commencement, le point de départ. Maintenant, il dit finalement, cette expression-là, j'ai regardé finalement dans le dictionnaire Belli, là, dictionnaire grec-français, et le mot grec, ici qu'on a traduit par prince, il dit qui est la cause première de, ou l'auteur de, fondateur, par exemple, d'une race, d'une cité. C'est le fondateur. Donc, Jésus-Christ, au fond, l'expression prince, ce serait mieux de mieux comprendre ici, il est plutôt, comme la version du Sommeur de 2015 a traduit, celui qui devait venir le chemin du salut. Celui qui est au fond notre guide, qui a ouvert le chemin du salut. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a montré comment il est venu. Il a dû souffrir. Maintenant, il y a peut-être une chose ici qu'il faut se rappeler. Peut-être certains chrétiens se demandent, mais pourquoi j'ai des épreuves encore puisque je suis chrétien? Eh bien, c'est parce qu'on marche avec le Seigneur dans cette vie. Le Seigneur, dans cette vie, a dû souffrir. Car marchant dans la lumière, marchant dans la vérité de Dieu, il a marché dans un monde qui est en rébellion contre Dieu. Il a rendu manifeste la rébellion à l'égard de Dieu en marchant dans le chemin du Seigneur. L'apôtre Paul nous dit, ceux qui vivent pour vrai, ceux qui vivent pieusement. Pieusement, là, c'est un mot des fois qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais pieusement, ça veut dire ceux qui mettent de la valeur dans ce que Dieu dit.
ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, contrairement à l'évangile de la prospérité, où on dit aux gens, non, venez à Jésus, vous n'aurez jamais plus de problème. Je suis désolé. Venez au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est le seul moyen d'être sauvé. Mais il va vous soutenir au travers de tous les nouveaux problèmes que ça va faire. Parce que vous allez vous réveiller d'abord vous allez apprendre à vous mortifier vous-même. Vous allez être le premier ennemi à vous mettre en garde, vous-même. Deuxièmement, vous allez réaliser que vous vivez dans un monde qui ne favorise pas du tout de marcher avec le Seigneur. Et troisièmement, le prince de ce monde, il veut vraiment vous détruire. Mais n'oubliez pas, c'est celui qui est le Tout-Puissant qui nous a rachetés. Et il nous a dit, fais-moi confiance. Alors, c'est toujours par la foi qu'on peut lui plaire. Donc, tout ça ici pour nous rappeler que parce que Christ a accompli son œuvre d'expiation, il a vraiment payé pour tous nos péchés, et a donc réclamé la couronne de gloire et d'honneur, il est le dirigeant légitime de la création de Dieu. En tant que dirigeant légitime, je ne dis pas qu'il est simplement, il l'est en tant que créateur, Jésus, mais ce n'est pas ce qui souligne ici l'auteur. Il l'est en tant qu'incarné, en tant qu'humain. Il est en train de vraiment nous dire, la nouvelle création, c'est sous l'autorité humaine qu'elle va être. Ce que Adam a échoué dans le jardin, Jésus-Christ l'a réussi pour nous. C'est pour ça qu'il est le dernier Adam. Et maintenant, toute la création de Dieu, le monde visible et invisible, va être sous l'autorité de Jésus-Christ fait homme et avec ses frères et sœurs. On est appelé à quelque chose d'absolument inimaginable. En passant, ceux de nos frères et sœurs qui sont partis dans l'éternité en ce moment, je pense à mon père, à Pasteur Gaétan, d'autres amis, M. Jonf, tout dernièrement, Denis Lamartinière, Micheline, tellement de gens, des amis qui sont là en ce moment. Je suis sûr qu'il y aurait peut-être le goût de nous dire, lâchez pas. C'est tellement incroyable ce qui nous attend. Ça vaut la peine de souffrir peu de temps pour la gloire qui vous attend. Ça vaut vraiment la peine. Et bientôt, de cette tente, on va habiter un édifice. Oui, c'est du camping en ce moment, c'est pas grave. On va se faire attention les uns les autres, faire un petit feu le soir, on est ensemble pour s'encourager, mais on sait qu'on s'en va vers une destinée éternelle, glorieuse, pas à cause de nos œuvres, à cause de Jésus-Christ, à cause qu'on a mis notre confiance en lui. S'il vous plaît, priez à être des lumières partout où Dieu nous met. Prions que le Seigneur puisse nous utiliser pour être une source d'encouragement pour plein de gens autour de nous autres, dans nos quartiers, dans nos familles, au lieu de travail, à l'école, peu importe, qu'on puisse, Seigneur Dieu, en ton nom, être une lumière dans ce monde de ténèbres. Utilise-nous pour être capable de renverser les puissances démoniaques qui gardent les gens dans un aveuglement. Qu'on puisse voir plein de gens venir à la fois. Souvent, j'en parlais avec justement Pasteur Sylvain puis avec Donald. Ce qui me brise le cœur en ce moment, c'est je vois finalement les nouvelles familles puis leurs petits-enfants. Puis je suis rendu à un âge que les nouvelles familles, les parents, bien, c'est l'âge de mes enfants. Et puis mes petits-enfants. Puis là, je les regarde, je me dis, wow, ils sont dans une génération où on a tout fait pour chasser finalement Dieu de la société. Ces enfants et ces petits-enfants, ils ne savent même pas qu'il y a un espoir véritable, un amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, que le pardon et la vie éternelle est un don de grâce et non méritoire. Et je les vois se promener sur la rue où est-ce que je demeure, puis tout ça, tu sais. Puis vraiment, mon cœur est brisé en disant, Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement, donne-nous la capacité de pouvoir continuer à sortir le message. Puis je veux vraiment remercier en passant toute l'Église ici qui continue à nous soutenir et qui fait que, par la grâce de Dieu, Donald et ses techniciens s'arrangent à ce que le message, même aujourd'hui qu'on fait ici, il s'en va à grandeur de la planète. On reçoit finalement même des courriels de gens qui écoutent le message un peu partout sur la planète. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, croyez pas en nous, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ, retournez continuellement aux Écritures. Et si on peut vous encourager, tant mieux, afin qu'on demeure tous des lumières dans le monde. Le Seigneur l'a dit, vous êtes des lumières, vous êtes le sel. Le sel, c'est le signe que Dieu a fait une alliance. Lévitique 2,13. Nous sommes, au fond, nous sommes peut-être le seul espoir en tant qu'activité humaine pour un monde. En dehors de l'Église, en dehors de ceux qui annoncent l'Évangile, il n'y a pas d'espoir.
Il n'y a pas d'espoir. Mais nous sommes, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par le Saint-Esprit de Dieu, au moyen des Écritures, nous sommes l'espoir dans le monde. Ça fait bizarre à penser, mais c'est parce que vous connaissez la vérité. Vous connaissez celui qui rachète. Vous connaissez celui qui nous a tellement aimés, qui nous a donné son Fils unique. Vous le connaissez si vous avez mis votre connaissance, votre foi, votre vie en Jésus-Christ. Maintenant, soyons des gens qui se comportent d'une manière digne de la vocation que Dieu nous a adressée. Car le malin va rôder. Il va essayer de voir comment il peut nous dévorer. En d'autres mots, comment il peut nous séduire au nom toujours. Écoutez, la petite porte là, qui s'ouvre dans notre âme, ce n'est pas nos besoins. On en a tous des besoins. Qu'est-ce qui, des fois, me donne une tentation, au fond, de faire le mal? Ce n'est pas mon besoin, même s'il est là. C'est ma justice propre. C'est ma justice propre en dedans de moi qui dit « Non, tu mérites mieux que ça, tu mérites mieux que ça. » Ce qui nous donne finalement de mépriser la grâce de Dieu. Que Dieu continue à nous protéger. Que Dieu nous garde dans ses voies. Que Dieu nous garde dans sa volonté. Parce qu'on est là pour l'avantage des autres. Nous, c'est déjà réglé. On remet ça au Seigneur. Pardon. Seigneur, merci de demeurer le sauveur du monde. Merci, Jésus, de continuer à sauver ceux qui viennent à toi. Amen. Que Dieu vous bénisse.